Bonjour. Enfin, si vous me voyez comme ça, c'est parce que, comme je vais parler de 50 degrés ou apparemment que c'est un film sexy entre guillemets, ben, j'ai peur que justement la princesse Molestia arrive. Oui, vous vous souvenez, celle qui a apparu pendant quelques minutes dans ma deuxième partie sur la Stratosphere Tortue Ninja. Ben, justement, j'ai peur qu'elle revienne. Sous ce, ben, je reviens tout de suite et bonne vidéo en espérant que princesse Molestia ne vient pas. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de CVLC. Donc, fallait que ça arrive. Si vous avez tous vu le DVD que je portais dans la première seconde de ma vidéo sur Avengers 2, vous avez deviné. Ce petit filou de 50 nuances degrés, sorti en février 2015, réalisé par Sam Taylor Johnson, qui est la femme de, qui est bien sûr la femme de Aaron Taylor Johnson, notre Kick-Ass donc. Et ici au casting, ben, des gens que je connais pas, enfin Dakota Johnson, Jamie Dornan, qui jouent tous les deux Anastasia et Christian Grey. Mais sinon, voilà, pas grand chose au niveau du casting. Niveau succès, ben, c'est un peu à la surprise générale quand beaucoup d'adaptations littéraires pour jeunes, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Étant une fanfiction de Twilight, avec 40 millions de dollars, ce 50 nuances degrés a rapporté 569 millions de dollars, ce qui est un gros hit. Par contre, niveau critique, c'était aux mêmes images que le livre, très mauvais, voire même infavorable. Critiquant son scénario, le jeu des acteurs et autres. Moi personnellement, ayant vu sans lire les livres, parce que les livres de manière générale j'en m'en bats les couilles, le DVD que j'ai là, il comporte la version cinéma ainsi que la version inédite. Je vais en parler de ça, mais avant, parlons de ce film qui est censé être sexy. L'histoire de 51 degrés est une jeune étudiante, Anastasia Steele, de 21 ans, jouée par Dakota Johnson, qui bien sûr va aller interviewer un certain Christian Grey, qui bien sûr a eu sa popularité dans son entreprise très jeune. Et c'est à partir de là que bien sûr ils vont avoir tous les deux une relation très mesquine jusqu'à tomber dans le masochisme, car c'était ça un peu le but du livre également, ça traitait du masochisme. Et bien sûr cette Anastasia Steele va directement tomber dans le monde entre guillemets du pur masochisme, où se faire du mal est synonyme de plaisir. Alors, sachant que le masochisme c'est un thème qu'il faut pas restreindre, je commence directement par là où le film a complètement échoué, à savoir rendre ce truc transgressif. Et c'est ça le premier truc qui me dérange. Parce qu'une bonne partie de la promotion avait promis à 51 degrés qui soient sexy, hard et choquant. Vous n'avez que 20 minutes de sexe. Ces 20 minutes de sexe sont certes très bonnes, mais vous n'en avez que 20 sur 2 heures de film. Si vous vous y attendez à des scènes de cul, vraiment des scènes de cul pour un film dans ce film en croyant que c'est un film de cul, vous êtes déjà déçu, parce que ce n'est pas ce que le film vend. Mais vraiment loin de là. Non, parce que ce que vend le film, c'est justement cet amour torride entre cette jeune femme et ce grand gaillard très ténébreux dans laquelle j'ai l'impression qu'ils n'ont qu'une seule face faciale. Franchement, les personnages sont vraiment plats, je trouve. Même, bon, ok, Christian Grey essaie de donner du charisme, qui est plus ou moins une bonne chose, mais sans plus. Vraiment sans plus, parce que
Les acteurs, je sais qu'ils essayent de leur mieux, mais ils ne dégagent rien en gros. Et c'est là le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le film, quoi, je veux dire. Et c'est ça un peu le problème. Un nouveau film une nouvelle suite a déjà été annoncée, qui est 50 nuances plus sombres. Que mes attentes sont très basses sur ce film. Déjà que le premier, je m'en foutais. Le premier film, je m'en foutais complètement d'un pour le livre. Mais voilà, pour 50 degrés, je me suis dit au final, et peut-être que c'est comme les Gardiens de la Galaxie, peut-être que je serais surpris. Au final, ça m'a surpris, mais ça m'a surpris dans le sens où tout le marketing est complètement mensongère par rapport au film. Car la bande-annonce, tout comme les promotions justement, nous promettait, comme dès le début, c'est une mise en abîme sur le sadomasochisme ainsi que sur le fait de rendre ce film très hard et très choquant. Un peu de la même manière comme a été 9 semaines et demie durant les années 80 avec Mickey Rourke. Seulement, il est très loin de 9 semaines et demie et il est également très loin d'être hard et choquant. Ils font de ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils ont fait, c'est raté. Après, si je vais aller dans les qualités directes, les qualités, ce que je peux dire en premier, c'est par exemple que la réalisation de Sam Taylor Johnson n'est pas dégueulasse. Il y a des bons plans. La couleur est assez grise. Parce que Grey en anglais, c'est gris. Et c'est le nom de famille de ce beau jeune homme, qui est Christian. Mais sinon, de manière générale, la réalisation et la photographie sont vraiment bonnes. Ensuite, d'autres qualités, on peut peut-être trouver... Certes, il y a la musique qui est vraiment pas mal. Enfin, il y en a qui sont transparentes, mais ceux qui sont souvent utilisés pour le film, pas ceux qui ont été faits, ceux qui ont déjà été faits pour le film, c'est ceux qui ont été pris. Elles sont pas mal. Par exemple, cette chanson qu'on entend durant le générique, devant le générique d'ouverture. Je vous laisse écouter un petit extrait. Niveau point positif, franchement 59 degrés, c'est points positifs sont vraiment presque nuancés, quoi, je veux dire. Franchement, le problème c'est que niveau point positif, ah oui, les scènes de sexe, comme je dis, enfin, ils auraient pu être plus, mais bon, avec ils ont fait avec ce qu'ils ont pu et voilà. Mais maintenant, passons au point négatif, et c'est là que le film, il réserve beaucoup de surprises. Alors, ce que je sais par rapport au livre, c'est que justement, E.L. James, à savoir l'auteur de 51 degrés, justement, elle avait fait de son livre un espèce de vrai film porno, livre pornographique presque, où justement, c'est une fiction de Twilight dans lequel le cul est maître, en gros. Et ici, le problème, c'est que même si on voit des scènes de cul, ce n'est pas... Voilà, pas assez forcé, on peut dire. Et c'est vraiment un petit peu dérangeant, on peut dire. Et ça m'a un petit peu consterné, si j'ai envie d'être poli. Et ce qui m'a encore plus déçu, c'est que il n'y a pas de lesbiennes. Oh mon dieu, ce serait bien si 51 degrés avec des lesbiennes. Ce serait magnifique.
ou des homosexuels. Ben quoi les filles, les homosexuels ce n'est pas votre grande fantasme. Moi je suis bi donc j'aime les deux donc. Faut au moins aussi faire plaisir aux 1% des bi qui sont dans le monde quoi. Mais bon, j'y vais peut-être un peu loin mais voilà. Ensuite ben le casting. C'est peut-être le défaut le moins catastrophique parce qu'en soi, ils suivent juste les directives. Enfin, ils ne sont pas mauvais, ils suivent juste les directives. Mais je pense que le plus gros problème du film, ça, je pense, ce sont ses dialogues. Je ne parle pas d'histoire, je parle de ses dialogues. Les dialogues du film sont presque à se pisser de rire tellement il y en a qu'on se demande pourquoi, quoi, je veux dire. Bien, l'une des questions... Enfin, déjà au début, elle est directement... Je peux vous interviewer, Christian Grey? Oui, ma chérie, allez-y. Et bien sûr, Anastasia, oui, je te vous appeler, c'est pour l'interview de fin d'année. Et Christian Grey, mais voyons ma fille, c'est moi qui vais apporter les résultats des examens. Franchement, quand je voyais Christian Grey, je me demandais, sérieusement, dans son regard, s'il ne pensait pas « Je veux sucer ta grosse chatte ». Mais il n'y a pas que ça. Il y a même la copine de Anastasia Steele, certains dialogues en tiennent des couches, par exemple. Lorsque Anastasia Steele sort de son interview et qu'elle retourne chez elle, elle demande à sa mamie, mais pourquoi tu m'as demandé de dire qu'il est gay? Et la petite copine, ben quoi, je me suis posé ça parce que j'ai vu dans des articles qu'on ne voyait pas avec une femme qui vous dit qu'il est gay, peut-être qu'il est hétéro ou qu'il est stérile, je ne sais pas. Mais à mon avis, ne pas le voir avec une femme, ça ne veut presque rien dire. Ça veut dire quoi? Que si je vois un article où on voit une photo de l'avant-première de Mad Max Fury Road, où on voit une photo de George Miller et Mel Gibson qui essaie de se présenter, qui dit bon coucou à son public, ça veut dire qu'ils sont gays. Je demande, hein, parce que c'est ce que le dialogue de ce film laisse penser, hein, parce que non, en fait, c'est affligeant. Il y a aussi s'il y a certains passages où je me demande pourquoi ils sont là. Déjà que les personnages sont clichés, mais ça, c'est quelque chose que c'est difficile à éviter. Mais déjà Anastasia Steele fait des petites recherches sur le masochisme. Ça, c'était à un moment donné où il était déjà avec Grey, justement. Justement, elle regarde sur internet, elle voit des informations sur le dominant, sur la soumise. Ok, jusque-là, ok. Avec des règles, tout ça, si vous voulez, et également regarder pour que ça évite de déraper. Mais le problème étant, sachant qu'un masochisme, certes il y a des règles, mais c'est quelqu'un sauf que c'est le dominant qui dicte ces règles, que ce soit la soumise, qu'elle fait ses informations, c'est assez contradictoire, on peut dire, parce que justement c'est le dominant qui donne les règles, ce n'est pas, puisque c'est lui qui commande le jeu, sachant que le sadomasochisme c'est un espèce de jeu de rôle, mais en plus, je vais beaucoup faire ça, je sais, et qui en plus de ça, voir Anastasia Steele qui est la soumise de Grey qui faire ça, j'ai l'impression que c'est plus elle la dominante que Grey en fait. Grey c'est juste le mec qui baise avec elle parce que ça lui fait plaisir, hein. Ok, il est charismatique, ok, il a une passion de la chair humaine. Mais sérieusement, moi j'ai pas l'impression que c'est lui le dominant, quoi. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il est limite trop gentil avec elle, quoi. Je veux dire, alors que les sadomasochismes, c'est quelqu'un ils doivent se sentir fort, ils doivent se sentir imposants comme ça. Et le mec, quand je regarde son visage,
il veut plus sympathique que menaçant, quoi, je veux dire. Alors que Anastasia, moi, à chaque fois que je la vois, surtout avec Monsieur Grey, justement, elle est du genre... Je peux toucher ta grosse bite et tes boules. Ok, j'exagère, mais franchement, quand je vois le peu d'expression qu'a les personnages, je me dis ça, donc... Mais bon, je pense que ce n'est que niveau bêtise, on n'est pas encore là. Je pense que je vais revenir sur un truc avant de passer à la plus grosse connerie du film. Le DVD que j'ai eu, bon, il y a la version de cinéma qui dure 2 heures pile, et l'autre, une plus longue, c'est franchement vous allez pas y croire tellement c'est 2h03, 3 minutes. 3 minutes. La version inédite dure 3 minutes de plus que la version originale, celui du cinéma, sorti au cinéma justement. Et franchement, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi d'avoir fait une version longue si vous ne pouvez pas amener plus d'une dizaine de minutes, quoi, je veux dire. Les versions longues du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, ils durent plus d'une demi-heure, voire même 1 heure de plus. Donc, vous pourriez faire plus de scènes avec sur 50 degrés, du moins des scènes qui auraient pu être intéressantes, non? Je dis ça, hein, parce que quand je vois qu'il n'y a que 3 minutes dans la version longue, faut se poser des questions, hein. Mais vraiment beaucoup. Et puis la fin, quoi, je veux dire, c'est surtout là que ça part vraiment en couille, je pense. C'est déjà parti comme ça. Déjà que... Mais avant, je dois parler d'une chose, c'est... Bien sûr, Grey voulait faire sa besote sur Anastasia. Et donc, il y a sa mère qui arrive. Et bien sûr, que dit Anastasia? Une réplique complètement conne. Je suis nue. Oui, tu es toute nue, grosse conne. Et toute une ceinture dans ton vagin, tu la veux? Parce que voilà, il y a vraiment des moments où les dialogues sont complètement stupides. Stupides, tellement ça rend les personnages encore moins appréciables, quoi. Et juste les rend juste complètement cons. Et déjà que... Si je devais dire la vérité sur ce film, ça va plus chier comme autre chose. Et sachant que, comme tout film d'adaptation qui se respecte, je regarde toujours le film avant le livre. Pour que je m'intéresse un peu. Et au final, moi, je ne connais que la page de couverture du livre de 59 degrés, donc, du livre. Donc, sachant que le film, déjà, il m'a fait chier, et bien, pour le livre, vous savez quoi? Je m'en bats les couilles, tout simplement. Et c'est là que je vais vous parler du passage le plus con du film, c'est vers la fin justement. Bien sûr, après que bien sûr Anastasia s'est fait donner une fessée par son amoureux, parce que oui, elle croyait que le sadomasochisme c'était de l'amour. Ne me demandez pas, hein, c'est elle qui croit. Hein. Pour ensuite, après cette fessée, dire mais est-ce que c'est de l'amour ça? Tu me fais mal. Mais non, sans blague, tu crois que le sadomasochisme c'est quoi? Le pays des bisounours? Non, ce sont des mecs qui te donnent des coups de fouet, qui te donnent des fessées, qui te pénètrent alors que tu vas violemment, alors tu arrêtes de faire ta bonne foi et va te troncher, ok? Franchement, j'en ai marre. Est-ce que il n'y aurait pas au moins une fois où au moins il y aurait une femme qui viole un homme, je sais pas, enfin comme ça, parce que franchement tous ces clichés c'est vraiment insupportable. Allez quoi, pourquoi pas c'est pas Monsieur Grey le soumis quoi, je veux dire c'est déjà que moi j'ai du mal à le voir en dominant, alors pourquoi il ne serait pas le soumis quoi, je veux dire, ok il a été le soumis d'une amie de sa mère comme il a dit dans son enfance, mais et en plus ce qui le rend malheureux alors que un sadomasochiste, ça m'étonnerait qu'il soit malheureux en faisant ça, mais bon, franchement, pourquoi ce n'est pas lui soumis? Je dis ça hein, parce que moi, j'aurais bien voulu voir un truc comme ça. Prenons un exemple. Prenons un exemple par exemple d'une maîtresse de l'école qui, bien sûr, dit à son élève qu'il a une mauvaise note et que, bien sûr, son élève va essayer a envie, bien sûr, de se faire punir. Et moi, personnellement, j'aurais bien voulu que ce soit comme ça. Monsieur Donaldson, c'est complètement inacceptable quoi. Vous avez plus de 10 échecs et ça fait la 11e
fois que vous ratez une interro, il faudra bien vous préparer si vous... Est-ce que vous m'écoutez quand je parle? Oui, maîtresse, je vous écoute. J'ai eu très mauvaise note. Et je mérite une punition. Monsieur Donaldson, je suis votre prof, je suis là pour vous aider. Je vais essayer de faire en sorte que vous réussissez, que vous voyez, j'ai pas envie que vous plantez, quoi. Oui, madame, mais si je monte, je ne serai plus assez mauvais pour vous. Allez, donnez-moi une punition. Posez-moi votre vagin dans mon cul. Encore une fois, j'exagère, mais au moins, voilà, vous avez une petite idée de ce que je pense. Donc voilà, à part les scènes de sexe, si je devais faire vraiment un gros bilan, à part les scènes de sexe, qui durent 20 minutes, ben, je me suis presque fait chier tellement le scénario, il est cliché. Enfin, c'est surtout les personnages qui sont clichés. Et qu'en plus, ben, ça ne rend vraiment pas honneur au masochisme, je pense. Mais ça ne concerne que moi. Mais bon. Sinon, voilà. Passons à la conclusion assez vite parce que je vais continuer à me lasser sinon. Donc, pour conclure, 50 nuances degrés, c'est... Voilà, c'est ça que j'ai lancé après avoir vu ce film, c'est... Voilà, je me suis ennuyé devant, à part les scènes de sexe qui m'ont un peu réveillé, mais après, voilà. Déjà que la première fois que j'ai vu ce film en streaming, j'ai failli m'endormir, donc c'est pour vous dire l'idée. Et c'est seulement lorsque mon père, oui, ce n'est même pas moi qui ai acheté ce DVD, c'est mon père, ben, quand j'ai vu les deux versions, j'ai essayé de ne pas m'endormir pour voir ce qui se passe. Maintenant que j'y pense, ils font tout ça, les scènes de sexe passent souvent la nuit. À part peut-être dans l'ascenseur, mais ce n'est même pas une scène de sexe, ils s'embrassent. Alors, les scènes de sexe, quand j'avais vu ça, moi je me suis dit que Christian Grey, c'est Batman. Je dis ça parce que la bonne majorité des scènes de cul c'est pendant la nuit, donc même si je sais que c'est plus... Même si ça m'étonne pas, mais bon, parce que ça aurait été bien aussi des scènes quand sadomasochisme le jour, donc voilà. Mais sinon voilà, si je devais, encore une fois, les qualités, la musique, la musique, la réalisation et tout ça, mais sinon c'est tout quoi. Je veux dire, les acteurs, ils suivent juste des directives, mais ils ne dégagent rien. Le scénario, ben, il s'avance il avance comme ça, et les scènes de sexe, ben, j'ai l'impression, à la base, c'est censé montrer la déchéance de Anastasia Steele face au sadomasochisme, mais c'est complètement raté. Pour moi, Nymphomaniac réussissait mieux ça. Et pourtant, je suis pas fan des films érotiques et pornographiques, pour vous dire. Et en plus, ce film est surtout lent. Enfin, c'est assez lent dans le genre où les événements prennent des plombes tellement les dialogues sont assez hasardeux. Et qu'en plus de ça, ben, il dégage rien. Tout simplement, ce film, ben, c'est toujours mieux que Twilight, mais c'est sans intérêt. Donc en gros, toute une publicité pour rien. Ben oui, Cagoulman, je l'ai cassé. Universal n'avait pas qu'à faire ce film. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. N'oubliez pas de poser des questions, de mettre des commentaires et également de aller voir mes précédentes vidéos dans cette chaîne ou dans mon ancienne chaîne pour voir mes petites améliorations au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, pour la prochaine review, je n'en sais rien, je verrai. Pour le moment, mais sinon je vous dis à la prochaine. Et avant de vous dire au revoir, franchement, je suis quand même assez content. Cette princesse Molestia n'est pas venue. Et franchement, ça me fait plaisir. Et aussi, donc voilà, je sais que c'est un peu inintéressant, mais voilà. Mais sinon,
Prenez soin de vous et à la pro. Coucou, c'est VGVC. Putain de bordel fait chier.